Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 17 juillet 2026. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous proposerai une interview de Simon Chung, un exilé hongkongais en Angleterre, qui a livré récemment son analyse de l'impact de la loi de sécurité nationale 6 ans après son entrée en vigueur à Hong Kong. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, pour laquelle elle s'est entretenue avec Wang Weiqiao, guide de kayak et pêcheuse en apnée. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui s'intéresse cette semaine aux relations entre la Chine et la Mongolie. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité avec tout de suite les principaux titres. Taïwan proteste contre la décision de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de fermer son bureau de représentation. 2 policiers taïwanais ont été interrogés par les autorités chinoises sur les infrastructures critiques lors d'un séjour en Chine. Scandale alimentaire des huiles contaminées, le Premier ministre présente ses excuses pour le manque de transparence, tandis que l'opposition exige sa démission et appelle à la manifestation. Des ONG appellent le gouvernement à mettre en œuvre rapidement les recommandations des experts internationaux pour lutter contre les discriminations envers les femmes. Taïwan proteste contre la décision de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de fermer son bureau de représentation. Le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tkachenko, a annoncé le 15 juillet de manière abrupte et unilatérale la fermeture et la cessation immédiate des activités du bureau de représentation de Taïwan dans son pays, conformément à la politique d'une seule Chine. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi hier 16 juillet, indiquant que cette décision avait été prise sans consultation préalable et que le bureau économique de Taipei en Papouasie-Nouvelle-Guinée continuera à opérer normalement. La diplomatie taïwanaise a fermement protesté et continuera de négocier avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée par divers moyens afin de préserver les droits et les intérêts de Taïwan. On écoute le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Xia Guangwei. Nous n'acceptons pas la décision unilatérale annoncée par le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Notre bureau de représentation continuera de fonctionner normalement et de défendre les droits et intérêts de Taïwan tout en fournissant les services nécessaires à la population conformément à la réglementation en vigueur. Le ministère des Affaires étrangères a également contacté des pays partageant les mêmes valeurs afin de mobiliser l'attention et le soutien de la communauté internationale à cet égard. Une réunion d'intervention d'urgence a été convoquée et le ministère des Affaires étrangères travaillera avec les autres ministères concernés pour examiner en profondeur la coopération bilatérale et les échanges commerciaux entre Taïwan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le cas échéant envisager les mesures nécessaires et appropriées pour préserver les intérêts et la dignité de Taïwan. Aujourd'hui, c'est la vice-présidente Xiao Bikim qui s'est exprimée à ce sujet, replaçant cet événement dans son contexte. Notre situation diplomatique est extrêmement difficile. La Chine entrave partout nos possibilités de survie et de rayonnement international. Il s'agit donc d'un revers pour nous, mais nous continuerons à faire des efforts, à défendre nos compatriotes à l'étranger et à développer notre coopération et nos échanges internationaux. De policiers taïwanais interrogés par les autorités chinoises sur les infrastructures critiques lors d'un séjour en Chine. La semaine dernière, en l'espace de quelques jours, 10 ressortissants taïwanais ont disparu lors de leur déplacement en Chine. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Liang Wenjie,
qui a également signalé avoir reçu cette semaine des rapports concernant l'interrogatoire de 2 policiers taïwanais lors d'un voyage en Chine. En juin, alors qu'ils se trouvaient dans la province du Fujian, ils ont été conduits de force dans un autre lieu depuis leur hôtel pour y être mis en quarantaine et interrogés par des agents de la sécurité nationale. Il leur a été ordonné de ne pas se présenter aux autorités à leur retour à Taïwan. Les précisions de Liang Wenjie. Les questions ont principalement porté sur les infrastructures critiques de Taïwan, car ils savaient que ces 2 policiers avaient travaillé pour une agence spécifique. Leurs questions se sont concentrées sur la structure organisationnelle et la liste des infrastructures critiques du pays. Ils ont également vérifié leur téléphone portable pour voir s'ils étaient toujours en contact avec cette agence. Outre l'examen des contenus de communication sur leur téléphone, ils leur ont aussi demandé quelles étaient leurs fonctions actuelles, ainsi que la situation de leur famille et de leurs enfants. Liang Wenjie a déclaré qu'à leur retour à Taïwan, les 2 officiers avaient indiqué aux autorités qu'ils n'avaient pas perçu de danger à se rendre en Chine, mais qu'après cet interrogatoire, ils avaient expressément demandé à la commission d'exhorter tous les fonctionnaires taïwanais, en particulier ceux travaillant pour des agences sensibles, à ne pas se rendre en Chine afin d'éviter toute infiltration par le Parti communiste chinois. Scandale alimentaire, le Premier ministre présente ses excuses tandis que l'opposition exige sa démission et appelle à la manifestation. Le scandale concernant un niveau excessif de benzopyrène, une substance cancérogène dans les huiles de soja alimentaires de Central Union Oil, qui ont ensuite été vendues à plusieurs sous-traitants depuis le mois d'avril, continue de prendre de l'ampleur. L'administration taïwanaise des produits alimentaires et pharmaceutiques, la TFDA, a indiqué que cette entreprise avait en outre dissimulé une partie des huiles concernées en les soustrayant à la déclaration. La TFDA a ainsi infligé une amende supplémentaire de 3 millions de dollars taïwanais, soit plus de 800 000 euros, à cette entreprise qui vient déjà de faire l'objet de l'amende la plus élevée pour un scandale alimentaire dans l'histoire de Taïwan. Ce 17 juillet, le Premier ministre Zhou Rongtai a vivement critiqué l'entreprise Central Union Oil, la qualifiant d'extrêmement irresponsable et de dépourvue d'intégrité pour avoir tardé à signaler l'incident et dissimuler les faits, empêchant ainsi le gouvernement de prendre immédiatement des mesures préventives complètes. Il a exigé que le parquet mène une enquête rapide et rigoureuse afin de répondre aux attentes du public. Zhou Rongtai a déclaré Aujourd'hui, nous avons découvert un autre lot problématique qui ne figurait pas parmi les 29 lots que nous connaissons déjà. Je regrette sincèrement que les services administratifs n'aient pas été en mesure d'enquêter et de traiter cette affaire avec diligence afin d'obtenir des informations complètes et précises. Je continuerai d'enquêter sur les faits et de recueillir tous les éléments nécessaires. De son côté, le groupe parlementaire d'opposition du Kuomintang a déposé aujourd'hui une proposition au Parlement en exigeant notamment la publication intégrale des procès-verbaux d'inspection pour tenter de faire la lumière sur d'éventuelles négligences administratives. Les députés du KMT ont souligné que ce scandale n'aurait pas été dévoilé si une entreprise en aval n'avait pas effectué un contrôle indépendant de son produit. Jiang Wan-han, le maire de Taipei, du KMT également, a quant à lui appelé tous les Taïwanais à descendre dans la rue le 25 juillet prochain pour exiger des excuses de la part du président de la République Lai Ching-te et la démission du Premier ministre Zhou Rongtai pour ne pas avoir géré ce dossier efficacement. Des ONG appellent le gouvernement à mettre en œuvre rapidement les recommandations des experts internationaux pour lutter contre les discriminations envers les femmes. Les conclusions de l'examen international du 5e rapport taïwanais sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, ont été publiées aujourd'hui. À cette occasion, 22 ONG ont tenu une conférence de presse conjointe pour formuler des recommandations fondées sur ces conclusions et exhorter le gouvernement à mettre en œuvre sans délai les réformes et actions recommandées par les experts internationaux. Liao Shuwen, secrétaire général de Taiwan Coalition Against Violence, a déclaré que les conclusions du Comité international d'examen de la CEDAW à Taïwan confirmait les progrès en matière de prévention des violences sexistes, mais elle a souligné que la prochaine étape ne devait pas se limiter à un renforcement de la législation ou à des actions de sensibilisation. Les autorités devraient également, selon elle, mettre en place un système de prévention global intégré sur le long terme et tenant compte des traumatismes grâce à un plan d'action national.
Elle a exhorté le gouvernement à accélérer le processus en traduisant les conclusions et recommandations des experts en politique, budget et en actions concrètes. Les technologies les plus avancées de TSMC resteront à Taïwan selon le gouvernement. En plus des 165 milliards de dollars américains d'investissement déjà annoncés, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a indiqué hier qu'il prévoyait d'investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis pour répondre à la hausse de la demande en puces électroniques avancées. Ce nouveau plan d'investissement comprend la construction de 2 usines de puces et de 2 unités d'encapsulage avancées en Arizona qui permettront de produire notamment des puces de 2 nanomètres ou des technologies encore plus avancées. Dans ce contexte, la porte-parole du gouvernement taïwanais, Michelle Lee, a indiqué respecter la décision d'expansion internationale des entreprises et elle a cependant réaffirmé le fait que les technologies les plus avancées resteraient à Taïwan. Michelle Lee a souligné que parallèlement à son expansion mondiale, TSMC accroît continuellement ses investissements à Taïwan avec la construction actuelle de 13 usines de pointe spécialisées dans les procédés et l'emballage et entend poursuivre ses investissements à l'avenir. Liu Peizhen de l'Institut taïwanais de recherche économique a quant à elle estimé que ce nouvel investissement de TSMC aux États-Unis pourrait accroître le risque de fuite des technologies clés et des talents hautement qualifiés, ce qui pourrait affaiblir les capacités de recherche et développement local de Taïwan. Le parquet requiert 20 ans de prison contre un orthophoniste pour abus sexuels sur 29 mineurs. Les procureurs de Nouveau-Taipei ont requis aujourd'hui une incarcération de 20 ans minimum contre un orthophoniste dénommé Chen pour avoir commis 107 actes d'abus sexuels sur 29 enfants. Selon les procureurs, l'enquête a révélé que les 29 victimes étaient toutes des enfants âgés de moins de 12 ans qui suivaient un traitement en raison d'un retard de développement linguistique ou cognitif et de difficultés d'expression. Ces attouchements sexuels sur les 29 victimes ont été effectués dans son cabinet médical entre février et mars de cette année. L'affaire a été signalée par un assistant social de l'hôpital à la brigade de police chargée de la protection des femmes et des enfants. Cette dernière a arrêté Chen en avril et le dossier d'enquête a été finalisé le 15 juillet. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du vendredi 17 juillet 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Restez avec nous sur Radio Taïwan International.